Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tutoriel pour tester votre bougie d'allumage. Pour cela, on aura besoin, bien entendu, d'un testeur des bougies. Ça, c'est le premier modèle. À l'intérieur, il n'y a pas une résistance, c'est une ampoule. Ensuite, il y a un deuxième modèle. C'est celui-là. Il est très intéressant, il est solide. J'ai fait déjà il y a quelques temps une présentation de l'utilisation de ces testeurs de bougies. En fait, c'est un jeu de 4. Un jeu de 4 testeurs de bougies. On les utilise en général pour tester les faisceaux d'allumage des voitures. Mais on peut aussi l'utiliser pour tester l'allumage de votre moto. Voilà. Donc, je vais quand même vous donner quelques petites informations. Lorsque vous allez tester votre bougie, vous allez trouver un petit détail qu'on ne connaît pas au début, qu'on le fait pour la première fois. Il y en a des bougies qui viennent avec une olive. Voilà les bouts qu'on appelle une olive. Il y en a des bougies qui viennent sans l'olive. Donc, du coup, le problème est le suivant. C'est que si vous achetez ces testeurs-là, il ne va pas être compatible du tout. Vous voyez les gros trous qu'il y a là? Normalement, c'est là qui s'insère l'olive. Et là, ça va être difficile. Donc, pareillement pour les deuxièmes testeurs, là, quand il n'y a pas d'olive, ça va être difficile de les tester. Alors, il y a une solution pour ce petit problème. Soit vous achetez des olives que vous le trouvez sur Internet, et là, vous vissez l'olive et le problème est résolu. Les premiers problèmes, je veux dire. Ou vous achetez un autre testeur, que c'est celui-là. D'accord? Donc, c'est quoi la particularité de ces testeurs? C'est que ces testeurs, on peut l'utiliser avec ou sans olive. Et voilà. Donc là, vous allez tester sans problème votre bougie d'allumage. Donc comment il marche ces petits objets? Là, bien entendu, il faut faire des réglages. Là, on ne voit pas très bien les infos qu'il y a ici. Apparemment, on les met par rapport à la puissance de votre allumage. Moi, je ne connais pas le mien. Mais vous pouvez les régler petit à petit jusqu'à l'avancer à un niveau où vous pouvez voir les étincelles. Maintenant, comment savoir si votre allumage il marche avec ces petits appareils? C'est que lorsque l'étincelle est bleue, ça veut dire que votre bougie il marche sans problème, il est en bon état de santé. Si l'étincelle est rouge, ça veut dire qu'il y a un problème avec votre bougie. Ou s'il n'y a pas d'étincelle du tout, bon, le mieux c'est d'échanger votre bougie. Mais en même temps, il faut aussi tester
votre bobine d'allumage. Bobine d'allumage, il faut tester les faisceaux d'allumage et l'antiparasite. Maintenant, si vous n'avez pas ce petit appareil et vous vous trouvez comme moi la première fois avec ce testeur ou avec ce testeur, que normalement il faut une olive et un antiparasite. Un antiparasite compatible avec les testeurs ou les bougies avec une olive, alors la solution est de acheter un antiparasite compatible avec les bougies avec olive. Vous voyez, l'orifice qui est là est beaucoup plus important. Donc, je peux insérer sans problème le testeur. Il faut faire bien entendu attention pour ne pas tordre à l'intérieur. Celui-là, pareil. Voilà. Là, par contre, il est un peu coriace pour le retirer. Voilà. Enfin, il est dehors. Donc, ça, c'est la partie théorique. D'accord? Donc, je répète, si vous ne connaissez pas, ou si vous vous trouvez qu'au moins un jour que j'ai remarqué que ma bougie d'allumage était comme ça, sans l'olive, alors j'étais obligé d'acheter, pour tester la première fois, un antiparasite compatible. Donc j'ai remplacé l'ancien juste pour les tests pour pouvoir insérer celui-là. D'accord? Bon, maintenant on passe à la pratique. Bon, voilà, maintenant on va passer à la pratique. Pour commencer, vous allez retirer l'antiparasite. Maintenant, il faut le remplacer. Étant donné que ma bougie ne dispose pas de une olive. Donc, je vais insérer l'olive voilà. On l'insère sans trop forcer. Ensuite, je vais remplacer juste pour un moment l'antiparasite. Voilà, ça c'est mon antiparasite. Donc, je vais utiliser ce premier testeur. J'ai oublié ce petit détail. Il faut remplacer voilà. Je pense que là il est bon. Alors, on va commencer par celui-là. On va commencer par lui. Donc là, on l'insère ici. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Là, vous ne voyez pas grand-chose. On va voir. Je vais approcher un petit peu la caméra. Et là, on commence les tests.
Et voilà ce que vous allez voir lorsque vous allez faire les tests avec. Là, ça veut dire que votre bougie d'allumage, il marche parfaitement. Il y a une étincelle qui est belle en plus. Alors, ça veut dire que tout va bien. On va tester le deuxième testeur d'allumage. Voilà, c'est un peu coincé. Et voilà, on va commencer le deuxième test avec le deuxième testeur. Là, l'étincelle, étant donné qu'il s'agit d'une ampoule, apparemment elle n'est pas très puissante, mais au moins on voit quelque chose. Et apparemment, voilà. Il y a une petite étincelle, en fait c'est l'ampoule qui clignote. Ça veut dire que votre bougie d'allumage, il marche parfaitement. Et on passe au dernier test avec le troisième et dernier testeur. Voilà pour le troisième test. Donc, vous allez insérer ces testeurs dans le antiparasite. Bien entendu, pour éviter un court-circuit, mettez ici un chiffon sec. Et vous voyez, il y a une pince croco. Cette pince-là, vous allez la mettre ici, au niveau du bout de votre bougie. Avec ou sans olive, bien entendu, peu importe. Mais moi, j'ai déjà ma bougie ici. Pas la peine de la retirer. Vous la mettez ici, vous pincez votre bougie. Voilà. Et ici, on va voir une étincelle. Attention, il ne faut pas, selon les indications, que l'étincelle ici soit pas rouge. S'il est rouge, ça veut dire que votre bougie, elle n'est pas en bon état, il faut la remplacer. Dans tous les cas, il faut vérifier tout ce qui est la bobine d'allumage, les faisceaux d'allumage et l'antiparasite. Allez, on commence les tests. Je mets le contact. Et voilà. Approche la caméra. Et là, vous voyez, l'étincelle est bleue. Donc, ma bougie d'allumage est en parfait état. Voilà les amis, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu.
N'oubliez pas de vous abonner si vous venez pour la première fois. N'oubliez pas de me liker si vous avez aimé la vidéo. Laissez vos commentaires positifs ou négatifs. Voilà, merci. À la prochaine fois. Au revoir.